זו הפרשת תרומה ליום שלישי. והוא זימנה, מסיים ישראל שבחי דאינון תושבחן לדוד, כדן תושבחתה דשירה דימה כמה דכמוה. Il est donc à ce moment-là où les Bnei Israël finissent les shvachim. Donc on parle dans la prière du matin et qu'ils le chantent après la shira Azashir Moshe. Donc selon le Seder. Shoel, Itema, Atushparta, Ama, Ihi, Betikuna, Betar Yahe, Betar Shebaché, David. Et si tu dis que ce Sheva, donc cette louange, pourquoi est-ce que c'est particulier de le dire juste après les louanges de David? La Torah Shebirta, Vagdima, la Torah Shebealpe, Vagdima Neviim, Vagdima Dechtuvim, Mukmadek Muha, Achi, Isar, Elakima, Meshirata. Parce que donc la Torah qui est écrite, donc la Torah, elle devance en importance les Teilim, etc. On parle de dire la Shira, Azashir Moshe qui est de la Torah. Il dit donc que ça devrait être dit avant. Et au Meshiv, et la Migo de Knesset Israël, l'Eita Kena et la Mitorah Shebirtav, Mishum Achi, Istarich Lomar la, Beshiruta de Tikuna. Étant donné que Knesset Israël, donc Knesset Israël, quand on parle, ça représente aussi la Shekhinah, donc la Balchut. Elle n'est pas réparée, si on veut, que avec la Torah qui est écrite, qui elle représente la Midat Tiferet. Hein, Tiferet, c'est la Torah chez Birtav. Donc c'est pour ça qu'il faut faire la Shira, donc qui est un morceau de Torah, juste avant de faire le Yotzer. Et parce que c'est ça le Tikkun. Et donc ça, c'est le plus grand Sheva, la plus grande louange de toutes celles qu'on peut faire. Et donc cette Mida, donc Malchut, elle doit d'abord être préparée avec tous ces louanges-là, hein, c'est-à-dire avec tous les louanges de Teilim. Et après ça, il y a la Shira. C'est pour ça que donc, la Shira se trouve juste avant la Tefila de Yoshev, qui est donc la Tefila de Yotzer, et avant le Shema Israël. Et donc à ce moment-là, où on fait cette Shira, c'est ce qu'on appelle Shira Tayam, et Knesset Israël, qui est donc la Shekhinah, à ce moment-là, elle est couronnée. Hein? Elle est couronnée avec la même couronne qu'au futur, Hachem couronnera le Mashiach. Et donc, cette couronne qui est gravée, s'appelle Pituché Chotam, et qui est gravée avec tous les noms Shemot HaKedoshim. Il dit que Hachem a été couronné lui-même quand Bnei Israël a traversé la mer, hein, et que tous les ennemis, toute l'armée de Paro a été noyée. Donc c'est cette même couronne que la Shekhinah est couronnée à ce moment-là. C'est pour ça que l'homme doit avoir vraiment une bonne kavana quand il fait la Shira. בכל דזכלה והעלמא זכלה מלמלכה משיכה בתיקוני ההוא כתחה ובחגירו דזייני. Et donc tout celui-là qui le mérite dans ce monde d'ici de dire la Shira comme il doit le dire, hein, il sera zoché, il aura le mérite de voir le Melech HaMashiach, hein, et quand il sera couronné avec cette couronne et qu'il aura cette ceinture, et donc il aura le mérite de toujours dire cette Shira, donc même dans le temps du Mashiach. Et donc quand ça vient au moment de dire Veshtabar, donc juste avant le Yotzer, donc c'est là que Kadosh Baruch Hu prend ce Keter et le met à Knesset Israël.
Et c'est quand ils mettent cette Keter, c'est là que aussi la Shekhinah, hein, donc elle se prépare pour venir devant le roi. Vistarir le Achlala, Betel Sar, Mechilan, de la Ilae, Timinohon, Idvarecha. Et donc elle est couronnée, si on veut, ou entourée de ces 13 midot, de ce qu'on appelle les midot Chachamim Ma'ilonim, hein, Barou, etc., qu'on dit 13 avant de commencer Ishtabar. Dire juste à Ishtabar avant de commencer le Yotzer. Et donc ce sont les 13 Bessamim, 13 encens, si on veut, odeurs, qui sont Elonim, supérieurs. Comme c'est écrit dans Shech Hashirim, Nerd Vechakom, Kalne Vekidamon Vegomer. Veacha Inun, et donc à partir de Ishtabar, Shir Ushbacha, c'est ça donc les 13 qu'on dit, Shir ou Ushbacha, Halel, Vezibra, Oz, Memshala, Netzar, Gedula, Gvura, Teila, Tiferet, Kedusha, okay, ça fait 12. Après ça, pour attacher le tout avec, on dit ou Malchut. Malchut, c'est la 13e. ועלה הסתריך בשרתא דקלילה בניהו לשבר לבא וברותה בהאי ולהשתעי כלל דלה לפסוק בניהו. C'est pour ça que donc c'est important quand on récite ces 13 midot-là de le dire une après l'autre et ne pas s'arrêter entre ou dire autre chose sans interruption et en même temps. ויפסיק בניהו בדכל גדפי קירובי הנפיק חד של יהובה וקרב בחילה ואמר. Et si il fait une interruption entre ces 13 midot, et alors il y a quelque chose qui sort d'en bas des ailes des kérouvim. Elle dit il y a celui-là qui s'est arrêté pendant ces 13 midot là qui parlent de la Gedoula d'Akadosh Baruch Hu. Il dit alors là il ne verra pas la grandeur de Hachem. Qui m'a dit ta mère. Parce que c'est donc ces 13 midot là, c'est comme louange Hachem. On ne peut pas s'arrêter comme ça au milieu. Il dit après ça, quand on dit El Haodaot, ça parle donc le Melech Elion, donc qui begin de Chol Ane de Shebaran Inu Legaba de Knesset Israël, Kad Mishtabecha Mimshchita de Litata. Parce que tous ces Shebachim, donc tous ces louanges qui sont pour Knesset Israël, qui est donc la Shérina, hein, là, il y a comme l'entrée, si on veut. C'est-à-dire tout est fait pour ça qu'on commence le Yotzer. Et donc le Yotzer, on passe à un autre niveau, qui est de Olam à Beria. Imad Tamer, Shira Shirim Asher Shomo, le Malka de Shlama Dile. Et comme ils ont expliqué, pourquoi on dit Shira Shirim Asher les Shlomo, qui sont à Shlomo, il ne faut pas dire les Shlomo, mais plutôt la Meler chez Shalom Shelo, donc quelqu'un qui est en paix. Mitaman ulhala, et de là Yotzer Or, Bori Chosher, Os Shalom, Boret Akol, Vait Atena Be, Veteru Chavaya, Dani Inun Tikunin, de Amaila. Et donc ça, tout ce qu'on dit dans le Yotzer, on sait, les Chaverim ont expliqué que c'est donc c'est le Tikkunim, ce qu'on appelle le Olam à Elion, qui est le Olam à Beria. C'est le Olam.